Pierre Richard, votre dernier film, C'est pas moi, c'est lui, vient de sortir sur les écrans parisiens. Vous en êtes le co-auteur, le metteur en scène et l'interprète. Sans déflorer l'histoire, pouvez-vous nous parler de votre contact avec les animaux qui y jouent? Pourquoi je tourne avec les animaux? Parce que d'abord, c'est souvent un phénomène, c'est un facteur comique souvent extraordinaire, les animaux. De par leurs réactions, parfois imprévues, spontanées, comme les enfants. Ce qui fait dire à certains acteurs, je ne tournerai jamais avec des animaux ni des enfants, parce que effectivement, quand un animal est sur un écran, il a tendance à tout bouffer, parce qu'il a une formidable présence. Dans mon film, c'est même un moteur. Les animaux sont un moteur. En tout cas, il y a un chien qui est un chien berger belge, qui est, pour moi, c'est mon compagnon et mon libérateur. Même c'est grâce à lui que je me libère à la fin. Je ne veux pas raconter les aventures dans lesquelles j'ai été plongé, mais en tout cas, je suis prisonnier et c'est grâce à mon chien que je m'évade. Va-t'en! Va-t'en! Non! Pas là! Couchez! Allez, couchez! Allez, va-t'en! J'ai l'appréhension de rater le moment où le chien m'apporte quelque chose. Je me mets plutôt en rage contre la technique. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand un chien tout à coup fait quelque chose qu'on attend de lui et que la caméra dit « excusez-moi, mais j'ai mal cadré ». Et ça l'erreur est humaine et je ne peux pas en vouloir à un cadreur. Mais ce que je veux dire, c'est que avec un acteur, un homme, on peut le dire, bon, on refait avec un chien. On ne peut pas s'excuser auprès du chien en disant « je m'excuse, tu as été fantastique », mais on doit la refaire. Dites mon ami, allez chercher quelque chose de frais pour madame. Dis patron, ça te mérite. J'ai fait diligence. Allez, papa. Il y a un deuxième animal, c'est le chameau. Alors le chameau, mais le chameau, je n'avais pas écrit. Et quand j'ai été repéré en Tunisie, les lieux où j'allais tourner, je suis tombé sur un zoo à Nefta, qui est dans le fin fond de la Tunisie, c'est-à-dire en plein désert. Il y a un petit zoo qui ne tient que par l'opiniâtreté et l'amour des animaux d'un type. Et il a comme ça plein d'animaux de là-bas. Il y a beaucoup de serpents évidemment, mais il a aussi un lion qui est superbe que j'ai caressé, et notamment un chameau qui est assez étonnant parce que ce chameau boit à la bouteille. Il se sert tout seul et il peut prendre n'importe quoi, ça a des capacités énormes. Il peut boire 10 coca de suite, 6 bouteilles de champagne si vous avez le courage de lui donner, ou tout au moins la largesse. Et quand j'ai vu ce chameau boire tout seul, je suis rentré à Paris et j'ai dit à Alain Godard, mon co-auteur, j'ai dit il faut absolument qu'on trouve une scène qui ne soit pas gratuite, mais à propos de ça. Et on a tourné une scène avec ce chameau qui est absolument superbe. Il est impérial. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal, non pas à ce qu'ils boivent, mais à ce qu'ils ne boivent pas, parce que dès que je posais une bouteille, je ne voulais pas qu'ils la boivent tout de suite, je voulais me retourner pour parler. Et puis, quand je reprenais la bouteille, elle était vide. Alors, mon problème, c'était de la poser et qu'il ne se jette pas dessus tout de suite. Il fallait au moins qu'il me laisse le temps de me retourner, ce qu'il ne faisait pas. Alors, on a répété la scène, je sais pas, 10 fois. Il a bu 10 bouteilles de coca. Moi, je m'inquiétais. Je me suis dit, il va arrêter d'avoir soif et tout. On a l'impression qu'il a vidé un seau, enfin, un seau de bouteille. Très amusant, ça. Et alors?